Serge Lionten. Léon, voilà. Donc vous êtes agent comptable, fiscaliste international, vice-président du mouvement L'Union des forces de la rupture. Vous avez soutenu le candidat Patrice Talon. Aujourd'hui, sauf au coup de magique, il va vers la Marina, le palais de la Marina. Quelle analyse faites-vous du processus électoral qui est en train de s'achever? Éminent journaliste, je vous remercie. Moi, j'ai fait d'abord un constat. Permettez-moi d'abord d'aller vers le constat parce que nous avons dans notre pays plus d'une centaine de partis politiques. Mais nous avons vu aujourd'hui que ces partis politiques ont échoué. Moi, j'analyse d'abord la victoire de notre camp comme d'abord un échec des partis politiques. Parce que mon candidat, son Excellence M. Patrice Talon, si on peut le permettre de se le dire, a été élu par les jeunes. La coalition des jeunes dont la grande force aussi l'UFR, l'Union des forces de la rupture, qui l'a accompagné surtout dans le littoral et dans l'Atlantique. Donc j'ai milité avec beaucoup d'autres mouvements aussi. Je constate que notre méthode a été payante. Payante parce que nous avons compris aujourd'hui qu'il faut écouter le peuple à la base, l'accompagner dans sa volonté. C'est ce que mon candidat fait tout au long de sa campagne, écouter ses frères, ses enfants, voir ce qu'ils veulent. C'est sur ces bases d'ailleurs qu'il a établi son projet de société. La volonté du peuple et résolution, apport de solutions qu'il a fait apprécier par le peuple et le peuple l'a accompagné dans la rupture. Nous avons dit rupture, mais ce n'est pas une rupture des hommes, c'est la rupture d'un système que beaucoup ont déploré. Les comptes frauduleuses, les cadres qu'on met parce qu'ils sont d'une région. Et le régionalisme en un mot. Nous avons dit il est temps que nous fassions une rupture de système érigé en règle. Donc aujourd'hui, je crois que nous allons remercier le peuple pour sa maturité et aussi prier. Moi, je ne vais pas féliciter mon candidat, David n'adore pas ça. Il n'aime pas le popularisme. Lui, c'est le travail qui l'intéresse. Je ne vais plus présenter qui est Patrice Talon. C'est un grand homme d'affaires, connu sur le plan national et à l'international. Donc, c'est des gens, moi j'ai eu la chance aussi de travailler avec lui dans le coton une fois. C'est un monsieur, lorsqu'il tu es avec lui, tu ne lui apportes que le résultat. Il n'aime pas l'échec, c'est le résultat. Et tout le temps que nous avons le peu de temps de le côtoyer, c'est un monsieur qui est un monsieur de résultat. Donc je suis sûr qu'au cours de son quinquennat, l'évolution de notre développement est sûre. On aura quand même un bon résultat à la fin de son mandat. Voilà, vous, en tant que vice-président du mouvement L'Union des forces de la rupture, vous avez eu à travailler dans le littoral, vous avez apporté énormément beaucoup de choses, beaucoup d'éléments à cette victoire-là. Comment est-ce que vous avez procédé face à un candidat comme Lionel Zissou, qui est soutenu par 3 grandes formations politiques? Comment est-ce que vous avez... Vous serez même étonné que depuis que nous avons commencé la campagne, on n'a même pas été auprès du candidat pour lui demander même un seul franc. On s'est dit, attention, il nous faut un sauveur. La jeunesse est réunie au sein de l'UFR, l'Union des forces de la rupture. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce que nous voulons l'argent ou nous voulons le développement de notre nation où chacun pourra tirer ses fruits, c'est-à-dire la prospérité réellement partagée? Et nous sommes réunis. Il y a même d'autres jeunes, je vais donner l'exemple de mon aîné, M. Ovado Meki, qui ont cotisé pour les frais de dépôt du candidat. Nous nous sommes dit en notre sein, mais si notre grand frère l'a fait, nous en notre sein, on va aussi faire ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire, que nous accompagnons le candidat sans aller le voir dire donne-nous 1000 francs. Son état, aucun siège de campagne du candidat Talon ne peut dire qu'on s'est approché d'eux pour prendre de l'argent. Nous avons utilisé nos propres... Tout ce que vous voyez dans les journaux, les sensibilisations, les campagnes dans les villes, c'est à nos propres sous qu'on l'a fait. Et on l'a fait dans quel intérêt? Dans l'intérêt que quelque chose change. Dans l'intérêt que ce serait un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne voulons pas prendre de l'argent et après voter à cause de l'argent. Non, il faut que quelque chose change. Donc nous allons jouer sur notre volonté de voir quelque chose, un changement réel que nous avons appelé le nouveau départ. Voilà. Tout à l'heure, vous parlez de l'échec des formations politiques. Ça se constate parce que 3 grandes formations politiques qui sont au Parlement, qui soutiennent un candidat qui n'a pas passé Lionel Zissou, je veux citer. Mais au même moment, il faut quand même dire que
l'avenir politique du Bénin se dessine aux mains des hommes d'affaires. Sébastien Javon qui a apporté son soutien a payé, je crois. Est-ce que nous aurons encore l'occasion de dire encore une fois merci à ce grand homme, M. Sébastien Javon, que j'ai côtoyé pendant longtemps comme un aîné et à qui je tiens encore à rééditer mes félicitations et puis mes encouragements. Je suis sûr qu'un jour, il sera président de notre pays parce qu'il a la volonté d'aider ses frères. Ceux-là, talent, parti talent, que je respecte. Monsieur le président Javon Sébastien, que je respecte, ils pourront rester chez eux et dire ça va, nous avons déjà notre pain. Mais ils se sont lancés dans la banque juste pour sauver les frères que nous sommes. Je tiens à lui dire merci et je l'encourage pour que les prochaines fois, je suis sûr qu'il sera le chef de l'État de notre pays. Voilà, vous parlez de la rupture. Comment comptez-vous opérer cette rupture-là, la gestion, le système? Je crois que nous avons quand même les cadres qu'il faut, les compétences qu'il faut autour du président Parti Talon. Et ce système est érigé aussi en règle et que nous avons appelé tout le temps changement, refondation, beaucoup de noms, de synonymes qu'on a donné, des qualifications. Je crois que dans cette rupture, nous saurons quand il faut faire telle chose, à qui confier, quel est le résultat attendu. C'est ce système que nous allons mettre en place pour que le compte rendu, en un mot, nous allons faire des systèmes de compte rendu. Donc lorsqu'on te confie une tâche, on est derrière, on te donne les moyens et on tend le résultat aussi sera contrôlé. Mais nous avons vu pendant tous ces 10 ans, au contraire, ce qu'il faut faire à un coût réduit, on met dans la précipitation et on va décaisser même 10 fois ce qu'il ne fallait pas. Donc je crois qu'il y aura beaucoup de changements par rapport. On a dit nouveau départ, donc je crois que tout va changer et dans de bons sens. Voilà, beaucoup de changements. Comment appréciez-vous le comportement de vos adversaires, les perdants, qui vous ont appelé, et puis après d'autres aujourd'hui, et qui estiment pouvoir vous aider? Je crois à mon humble avis que ce sont des Béninois. On ne dira pas que tout ce qu'ils ont fait pendant les 10 ans est mauvais. Tout n'est pas mauvais. Néanmoins, lorsque vous avez choisi une option dans la vie, l'option que vous avez choisie, c'est sur la base d'un programme. Et ils ne nous ont pas soutenus parce que pour eux, peut-être que le programme de mon candidat Parti Talon n'était pas conforme à leur vision. Si aujourd'hui, c'est mon candidat qui gagne, je crois qu'il est de bon temps que cela reste dans l'opposition. Une opposition critique qui peut nous aider, nous autres, à rester dans notre dynamique du nouveau départ. C'est ce que je pense. Voilà, vous, en tant que personnalité, vous aimez à côtoyer ou à caresser la politique. Vous êtes expert comptable, fiscaliste, puis international du moins. Si on vous appelle au gouvernement à aller travailler, à apporter un plus, que direz-vous? Je crois que la volonté de tout homme, c'est de marquer son existence sur la terre de façon positive. Je ne peux pas, en tant que Béninois, refuser l'appel de mon chef d'État. Si tant est qu'il, d'abord la preuve est que j'ai déjà travaillé une fois avec lui dans le secteur cotonnier et avec comment dire, le cabinet fiduciaire d'Afrique, on l'avait accompagné plusieurs fois dans beaucoup de secteurs de ces activités. Je crois que ma compétence n'est plus à douter, il connaît ma capacité. Mais si on me fait appel de l'accompagner, je crois que ce serait une occasion pour moi de démontrer encore une fois de quoi je suis capable pour mon pays. Et aussi peut-être préparer la relève. Parce qu'on le veut ou non, ce sont nos papas, ce sont nos aînés. Et un jour, ils vont nous mettre à l'école de la bonne pratique. Et un jour, nous allons gérer, ils vont observer. Comme aujourd'hui, je tiens à remercier aussi leur papa aussi, le père Dieudonné, le président Dieudonné Nicéphore Soglo, qui tout le temps a été un éclaireur pour la rupture. Il dit attention mes enfants, ne faisons pas la continuité. Parce que ce système n'est pas un bon système. Donc si aujourd'hui, eux-mêmes pourront nous mettre à côté d'eux, pour que nous apprenions la bonne méthode, pour que après eux, nous puissions continuer dans ce dynamisme, je crois que ce serait une bonne chose. Et je vais répondre favorablement pour accompagner le président Talon. Voilà, l'union des forces de la rupture, c'est aussi la jeunesse qui a apporté sa contribution. Quelle appréciation faites-vous du comportement de cette jeunesse-là qui a soutenu, qui vous a soutenu, qui a mobilisé ses forces à ce que M. Patrice Talon, quoi qu'on dise aujourd'hui, soit élu?
Je crois que vous m'avez donné l'occasion de remercier les membres, les jeunes braves de l'Union des forces de la rupture. Je tiens encore une fois, en ma qualité de vice-président de l'Union des forces de la rupture, à dire merci à tous ces jeunesses et encore une fois merci à notre parrain Odva Domeki qui ne nous a pas lâché tout le temps. Il prend de nos nouvelles, comment ça évolue. Moi je suis dans le mono, vous ça va. Si vous avez des difficultés, appelez-nous. Je crois que ces jeunesses ne seront pas abandonnées parce que c'est une jeunesse qui a donné le bon exemple à tout le peuple béninois, le bon exemple même à leurs aînés. Si je ne vais pas citer des noms, mais ceux qui nous ont dit la continuité serait une bonne chose à 65% dans le rêve. Je crois qu'aujourd'hui, comme l'a dit le président Diabon, le chaos rêvé, qui était un chaos qui va mettre le pays dans un chaos, a changé réellement de camp. Et que ces jeunesses-là n'est pas abandonnées. Je crois que partout, moi, je serai aux côtés du président pour appeler à d'autres fonctions. Je ne vais jamais oublier ces jeunesses-là. Je dois les accompagner. Voilà, vous êtes le vice-président d'un mouvement politique qui a soutenu le président Patrice Talon, l'UFR. Le peuple attend. Si vous avez un dernier message à l'entrée de ce peuple-là, qu'est-ce que vous aurez à lui dire? Je crois que le peuple a joué sa partition et qu'à nous maintenant de jouer la nôtre, je tiens à rassurer le peuple qu'ils ne seront pas déçus du nouveau départ. Et que ce soit réellement un nouveau départ qui se feront même sentir dans les paniers de tous les ménagers de notre pays. Monsieur Jérôme Serge Limouton, merci beaucoup. Merci, je vous remercie aussi pour cet entretien qui a été très riche en toutes choses. Merci à vous. Okay. Bonne chance à vous alors. Merci, bonne chance à tout le monde. C'est le pays qui va sortir gagnant. D'accord. Merci.